Salut les amis, bienvenue dans le tout premier épisode de Vlog Critique de l'année 2018. Aujourd'hui, on va commencer en beauté avec le film qui est devenu le film d'horreur numéro 1 mondial de tous les temps, ça. Alors ça est un film réalisé par, d'après ce que je lis ici, Andy Muschietti, qui d'ailleurs normalement avait fait un film avant qui s'appelle Mama, qui était un film d'horreur qui a rapporté un peu, hein, pas grand chose, mais ça a bien rapporté, que j'ai pas vu d'ailleurs, il va falloir que j'y pense. Donc de quoi parle ce film? Ce film parle d'un clown, en fait c'est une sorte de créature qui se nourrit des peurs des enfants, et qui donc dévore les enfants, et donc qui se fait ensuite une sieste pendant 27 ans, se réveille, retue les enfants en se servant de leur peur pour les effrayer et pour les tuer, ensuite il rendort, et 27 ans, etc. Bon voilà, c'est un peu ce style-là. Ce film est inspiré, enfin, est l'adaptation du livre de Stephen King qui s'appelle Ça, également. Stephen King, si vous ne connaissez pas, c'est un grand auteur de films d'horreur. Donc si jamais vous voulez vraiment savoir qui est vraiment Stephen King, et quels sont ces genres de trucs qu'il écrit, allez-y, lisez et regardez des films dont c'est adapté. Vous verrez qu'il fait souvent du thriller et surtout de l'horreur. Au début, on a regardé le film avec JB. La première heure du film est extrêmement ennuyante, hein, on va pas vous cacher. Mais évidemment, je l'ai regardé une deuxième fois intégralement, évidemment. Et je me suis rendu compte que la première heure était surtout pour présenter les personnages, présenter leur peur, parce que pendant la première heure, on voit ça qui commence à les attaquer, mais en se servant de leur peur. Donc on apprend leur peur, leur personnalité, qui ils sont dans la vraie vie. Ils disent qu'ils sont tous dératés, comme par exemple la fille qui est donc dans un groupe de garçons, et bien, tout le monde la traite de traîner. Pourquoi? Parce qu'en réalité elle se fait violer par son père. Donc pourquoi elle se fait traiter de traîner alors que c'est pas de sa faute? Enfin, je sais pas, les gens ils savent ça. Au lieu de dire traîner, ils ont qu'à dire au père c'était un gros fils de pute. Mais non, c'est la meuf qui se fait traiter de traîner. Voilà, donc les scénaristes, d'après ce que je sais, ont scénarisé quelques épisodes de Stranger Things et ça se sent. J'ai pas vu la série personnellement. Je vais m'y attaquer, vous inquiétez pas. Il y aura même peut-être un vlog critique qui sera lié. On sait pas. Si je kiffe la série, ou même si je la kiffe pas, au moins j'aurai le droit à la critiquer. Vraiment la première heure je l'ai trouvée assez ennuyante, mais c'est expliqué qui était ça, qui sont les personnages, etc. Donc je me suis dit autant laisser une seconde chance à ce film, donc je me suis dit de le regarder intégralement. Et là, à partir de 1h15 du film, sur 2h15, là j'ai commencé à kiffer. Il y a eu quelques screamers, c'est vrai que le film est très glauque. Dès que le film commence, de toute façon c'est déjà assez glauque et assez gore. Par exemple, un corps coupé en deux où tu vois tout ce qui est intestin en train de pendre, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est dégueulasse, mais c'est bien quoi. Donc, pourquoi je disais que ce film d'horreur est le plus grand en ce moment? Parce qu'en fait, si vous voulez, déjà le film numéro 1 mondial du box-office mondial de l'histoire du cinéma, c'est Avatar. C'est le numéro 1 de tous les films. Il a rapporté pratiquement 2,7 milliards. Donc, résultat, il est numéro 1 du box-office mondial des films de tous les temps du cinéma. Et donc chaque genre de film a aussi son classement à lui. Et donc L'Exorciste, qui est sorti dans les 1975 je crois, était donc numéro 1 des films d'horreur de tous les temps avec ses 550 millions de dollars. Donc résultat, à chaque fois qu'un film d'horreur sortait, il n'arrivait pas à faire plus de 500 millions. Donc résultat, L'Exorciste pendant plus de 50 ans, 50 ans ou 40 ans environ, L'Exorciste a été le film le plus rentable, enfin le film d'horreur le plus rentable de tous les temps de l'histoire du cinéma, en catégorie horreur. Et le film, ça, devinez quoi, a dépassé les 670 millions. Donc L'Exorciste, tiens, tu as dans le cul maintenant. En plus, je vais vous dire un truc, L'Exorciste, ils l'ont ressorti en Blu-ray remasterisé, le film est nul. Mais nul. Ça fait pas peur, c'est pas très glauque. Toutes les scènes qui font peur,
T'as l'impression de voir un film pour enfants qu'ils auraient déconseillé parce que c'est le CSA qui l'ont déconseillé. C'est nul à chier à ce point-là. Vraiment, l'exorciste, ça vaut pas le coup. Bref, on revient à ça. Le film. On revient à ça. Ça, c'est le film. Donc, le film s'appelle ça. Oh putain, j'y crois pas. Je suis vraiment désolé pour cette blague. Donc voilà, mais vraiment, le film, je le trouve plutôt pas mal. Malheureusement, c'est dommage qu'il y ait eu 1h15 d'ennui. Vraiment, c'est vraiment dommage. Mais ça vaut le coup parce qu'en fait c'est vraiment pour ceux qui aiment bien que les films qui prennent soin de présenter les personnages avant l'action, mais c'est bien parce qu'on voit qui sont les personnages, leur personnalité, etc. C'est bien foutu comme film. Hein. Comme par exemple les environnements où c'est filmé, c'est magnifique. Hein. Par exemple on a des panoramiques sur enfin on voit souvent une rivière avec des étangs et tout ça, une prairie. Et c'est très joli visuellement. Visuellement, ce film te fout une claque. Mais c'est magnifique. C'est bien foutu, l'image est parfaite. C'est vrai que quand par exemple on est dans les égouts, quand ils font face à ça, c'est vrai que on peut voir le grain. Le grain, si vous voulez, c'est quand par exemple on voit beaucoup trop les pixels. Comme en ce moment, quand vous regardez cette vidéo, quand vous voyez, genre par exemple vers ici, vous voyez que c'est comme une télé qui brouillait quoi. Vous voyez le grain. Parce que même moi je le vois. Vous voyez du grain, ce qui fait que c'est pas voilà. Donc résultat, tu as des caméras qui peuvent faire comme ça. Hein. Tu as des caméras qui peuvent supprimer le grain. Comme par exemple, on va sortir un peu du film. Le film Avengers par exemple a été fait avec une caméra, je ne me rappelle plus le nom de la caméra, mais avec une caméra HD numérique qui a commencé à faire fureur pendant les années 2010-2011. Que malheureusement personne n'utilise parce que cette caméra, si tu veux filmer comme ça, il faut mettre ton film en 16 neuvième et pas en 2,35. Donc résultat, mais les réalisateurs ils préfèrent faire ça parce que quand tu fais ça, ça allergie le plan. Résultat, tu peux avoir des plans beaucoup plus gros. Mais Josh Whedon, lui, il a réussi à avoir des gros plans même en 16 neuvième parce que bon, Josh Whedon c'est un malade dans sa tête, tu vois. Enfin, il sait comment fonctionne une caméra, il est pas con. Donc j'en reviens à ça. Par rapport au fait qu'il y a des panoramiques qui sont magnifiques, la nature est bien faite. Enfin voilà quoi, c'est pas vraiment un lieu comme dans Star Wars où ils ont vraiment refait la prairie pour pas qu'il y ait des moustiques qui piquent les acteurs, tu vois. Non, là c'est une prairie fait exprès, c'est une vraie quoi. Voilà, donc c'est pas non plus, il y a rien de numérique là-dessus, c'est vraiment un vrai environnement. Alors que certains, juste pour faire ces plans-là, ils veulent faire ça en fond vert. Donc là je respecte parce qu'il y a pas beaucoup de fond vert sur ce film et ça j'accepte. C'est vraiment très très bien. Et s'il y a des fonds verts, mais peut-être que je ne les ai pas vus. Voilà, parce que bon, je suis pas non plus parfait hein, sur ma cinéphilie. Voilà, et ce que j'aime aussi, c'est à la fin. Donc, ils sont pas sûrs que ça est vraiment mort. Et donc, on voit qu'en fait, à la fin, il a peur d'eux maintenant, parce que eux, ils ont plus peur de lui. Donc, ça le fait paniquer, et donc, on dirait qu'il se suicide. Hein. Mais bref, on sait pas vraiment s'il est mort. Et donc, l'un d'eux, qui donc, en fait, c'est lui qui a entraîné toute sa bande pour affronter ça, parce que son petit frère est mort au tout début du film. Il leur dit tous, donc, dans 27 ans, si ça est de retour, nous aussi on revient et on le bute. Ils prennent un bout de verre, ils se coupent comme ça ici, ils se tiennent la main, et là t'as un plan comme ça, à la Avengers. Laisse tomber, je suis en train de me dire, waouh, les Avengers, des nouveaux Avengers, c'est ça? Non, vraiment, là, j'ai eu une putain de claque en voyant ce film. C'est vrai que la première heure, j'ai commencé à désespérer. Hein. À un moment, avec JB, on arrivait à la première heure, on a coupé le film, on n'en pouvait plus, on était en train de bailler. Vraiment, on n'en pouvait plus. Et là, je me suis dit, bon, j'aurais une seconde chance au film. Donc j'ai attendu, pendant que j'écoutais, parce qu'en fait, bon, j'écoute comment sont faits les personnages. Pendant que j'écoutais, j'étais en train de faire autre chose, hein, j'étais en train de faire la cuisine, enfin bref, faire la vaisselle. Voilà, j'étais en train d'essayer de m'occuper. Jusqu'au moment où je vois des screamers qui arrivent, donc je me rassois ici, je regarde le film. D'où un putain de screamer dans les 1h16 où j'ai crié, mais pas non, genre comme ça. J'ai perdu la voix à un moment, hein, pendant quelques secondes, j'étais comme ça, j'ai perdu la voix. Non, vraiment, si vous vous attendez à un film d'horreur genre Conjuring, ne regardez pas ce film, parce que si vous vous attendez à des screamers tout le temps, ça ne vous plaira pas. Et pas du tout. Si vous vous attendez à un film d'horreur avec les bons vieux codes des films d'horreur d'époque, ça peut marcher sur vous. Hein. Et si vous attendez à un film genre Conjuring avec des screamers partout, ça vous fera pas peur.
Sincèrement. Ce film, quand par exemple ils affrontent tous ça à la fin, ça me fait penser au film de Freddy, par exemple. Ils font pas peur, ils sont amusement peur. Enfin, quand ça te fait peur et quand c'est dégueulasse, ça t'amuse. Donc là, c'est un peu pareil, c'est les mêmes règles. Et je tiens à dire, par rapport à Freddy, qu'il y a un moment donc ils vont dans une salle de cinéma où il y a des bornes d'arcade et en haut du cinéma il y a écrit Now Playing, ça veut dire en ce moment actuellement au cinéma, Nightmare on Elm Street 5, Freddy 5. Il tombait un putain de placement de produit pour le 5e film de Freddy. Parce qu'en fait, pendant que donc ce film se passe normalement en 1985 ou 88, et pendant cette année-là, il y avait le 5e film Freddy qui était sorti. Et puisque Warner Bros a racheté New Line Cinema en 1990 ou comme ça, eh ben ils se sont dit, puisque le 5e film est sorti à cette année-là, on devrait mettre un petit clin d'œil, ce qui est ultra kiffant. Moi, vraiment, j'ai kiffé. Moi, j'ai vu qu'il y avait Freddy 5, il y avait l'affiche, la véritable affiche, hein, la vraie, qui a pas été refaite, hein, parce qu'elle a été refaite encore une fois. Mais vraiment, c'est génial. Vraiment génial. Voilà, donc, pour en finir, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien du tout. Peut-être, à part un truc, c'est la musique du film est super bonne. Quand par exemple on voit donc les gosses en question se tenir la main après s'être comme ça scarifié et dire qu'on sera là 7 ans plus tard, il y a une musique, on dit la musique qui monte là, on aurait dit un thème d'Avengers. Oh, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Donc voilà, vraiment si vous cherchez un film qui fait peur mais qui est pas au niveau de Conjuring 2, parce que pour moi aucun film ne surpassera ce film là, je suis désolé. Vraiment voilà, ça c'est pour vous. T'as compris la blague? Oui, on peut faire des blagues avec tout. Avec ça, on fait une blague. Ou avec ça. Ciao. Bon, allez. Cet épisode est terminé. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère aussi que vous avez adoré aussi la nouvelle qualité. C'est toujours la même caméra, sauf que j'ai une lumière là, là, là. Et j'ai toute une bande de LED ici, colorée évidemment. Et j'ai mon ordi aussi qui est juste là, qui m'éclaire ici. Donc résultat, c'est pour ça que c'est beaucoup plus fluide, parce que vous avez beaucoup plus de lumière qu'avant. Donc du coup, eh ben, tu vois mieux. La champion de madame. Non, allez, sérieux, je vais péter un câble là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à mettre un gros pouce bleu et bien sûr à boire un maximum de Monster. C'est faux, ça fait du mal au cœur. Ciao. Bouh.